Bonjour les amis turfistes et bienvenue et de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono pour une très belle réunion ce dimanche 5 février à Vincennes à l'occasion du prix de l'Île-de-France au trot monté. C'est une course qui est présentée comme un peu la revanche du prix de Cornulier qui a eu lieu il y a 15 jours avec la victoire de Flamme du Goutier qui est absente. À cette occasion, une tirelire de 1 million d'euros pour le Quintet plus ordre est proposé, 3 petits points, ni plus ni moins qu'il y a une semaine. Vous savez que sur cette chaîne-là, Nico Quintet Prono, je vous ai proposé un jeu combiné qui vous donnait le Quintet plus ordre du prix d'Amérique avec Hookerberry gagnant, Ompia Medesem, Italiano Vero, Hip Hop au fort et Onek pour un rapport de 253 000 euros pour 2 euros. Donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, on est en pleine forme et on va essayer de poursuivre ce dimanche. Avec donc, ils seront que 13 partants. La société des courses a privilégié la qualité à la quantité. C'est très bien. Espérons qu'il n'y ait pas de non partants. Ils vont tous s'élancer au poteau. Attention, c'est assez inédit pour une course de groupe. À des 2175 mètres à la volte. D'accord, un seul échelon de départ bien sûr. Pas de plafond de gain. C'est ouvert à tous chevaux, hongres exclus bien entendu, de 4 à 11 ans. Les deux seuls étrangers sont Vaprio et Zarenfass qui vont avoir leur mot à dire, je pense. Alors, on a une grande favorite, c'est Grand Villesse Bleu qui vient de terminer 2 années successives à la 2e place du Cornulier, battue à chaque fois par Flamme du Goutier. Tout le monde pense qu'elle devrait l'emporter et qu'elle mériterait cette grande victoire au plus haut niveau. Après, vous allez voir que je vais tenter quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans mon jeu combiné, mais pour moi, le 11, Zarenfass pourrait être le trouble fait en puissance, celui qui pourrait venir la toiser dans la ligne droite. Je m'explique. Grand Villesse Bleu, c'est une jument qui est capable de trotter moins de 1,10 au monté sur cette distance-là. C'est une jument surtout de tenue, de grande tenue, de train, qui n'a pas un changement de vitesse extraordinaire à l'entrée de la ligne droite. Il faut que la course soit déjà sur un rythme très soutenu. Et là, à l'occasion de leur dernière confrontation sur cette distance-là, Zarenfass est venu buter, vraiment finir à un nez de Grand Villesse Bleu, qui n'était peut-être pas encore à 100% de sa forme. Je dirais, j'ai envie de tenter un coup de poker parce que dans l'ordre, si c'est Grand Villesse Bleu qui gagne, les rapports ne seront pas fantastiques, même si c'est toujours bon de toucher un tiercé, quarté ou quinté dans l'ordre. Mais par contre, si c'est Zarenfass qui vient battre Grand Villesse Bleu, imaginez l'ordre, ça va être 10 fois, 20 fois plus rémunérateur. Maintenant, ce qui me gêne un tout petit peu avec Zarenfass, c'est que, moi je le mets là parce que c'est mon gros regret dans le Cornulier. Je l'avais placé assez haut dans mon pronostic, il est assez mal parti. Et il est venu très bien finir des dernières places à 40 contre 1. Il aurait pu être 4e voire 3e. Là, JMB, en début de semaine, il m'a un peu fait peur. Il a dit qu'il avait eu des doutes quant à sa souplesse à l'entraînement. Mais finalement, il l'aligne. Et en plus, il met Mathieu Mottier qui n'est ni plus ni moins que le jockey de Flamme du Goutier lors du Cornulier. Donc, il y a de la classe, il y a de la confiance. Il peut causer une très grande surprise, je pense. Attention, maintenant, je peux me tromper. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez Grand Villesse Bleu premier, je vous en voudrais pas. Voilà, donc Grand Villesse Bleu, on la présente pas. Je ne la vois pas sortir des 2 premiers. Là, à mon avis, c'est une base assez solide. Je vais même le mettre en béton. Ok. Ensuite, le 4 Vaprio est également la bonne note lors de ce prix de Cornulier. Il faut savoir qu'il avait été également déjà 4e l'an dernier de ce prix de l'Île-de-France en 1,10,6, s'il vous plaît. Il a fait un beau finish donc dans le Cornulier en étant en plus légèrement contrarié dans le dernier virage. Je pense qu'il est à même de confirmer sur ce parcours avec la drive de Madame Nathalie Henry. Ensuite, on enchaînera avec également un autre cheval, une autre jument favori, Anna Démol. Anna Démol, elle fait toutes ses courses au trot monté. Cette fois-ci, elle est seulement plaquée des antérieurs, des ferrés, des postérieurs, mais
Donc c'est une petite, alors que dans le Cornulier elle était déférée des 4, mais c'est comme ça qu'elle avait eu ses 2 victoires avant le Cornulier aux remontées. Hein. Le Clan Brivard dit que l'objectif ça serait plutôt le prix des Centaures que ce prix d'Île-de-France qui se court sur une distance qui est légèrement un peu courte pour ses réelles aptitudes, mais elle demeure très très compétitive pour les belles places. Et on a la drive de notre père d'As Alexandre Abrivard. Donc elle ne doit pas sortir du quartier, quoi, je pense. Hein. On enchaîne avec le 7 Hirondelle du Rible. Bon, on la connaît par cœur maintenant, Hirondelle du Rible. Hein. Elle est un peu lente au départ à la volte. Et encore, dans le Cornulier, je trouve qu'elle s'est bien élancée. D'habitude, elle avait toujours 2-3 longueurs au minimum de retard derrière le peloton. Là, elle était dans la masse. Et là, elle a été un petit peu contrariante dans le dernier virage. Elle a failli faire la faute et elle est revenue finir seulement 6e, hein, je crois, avec Jean-Luc Laudersoir. Voilà. C'est difficile de faire sans elle vu sa classe quand même. Hein. Et puis il n'y a que 13 partants. Si elle n'est pas trop loin, voilà, sa place, il est dans le trio hein, s'il faut. Hein. S'il y a quelques déceptions devant, il sera dans le trio. Hein. Elle sera dans le trio. Ensuite, on a le 1 Get Lovely Delo. Alors là, Johan le Bourgeois, il m'a chopé jeudi avec Fepson en faisant tête et corde. Là, je pense que c'est le plan également. Hein. Il l'a déjà fait avec lui sur des distances un peu plus longues. Il avait du mal à finir. Je pense qu'il peut conserver une place à très belle cote sur ce parcours. Alexandre Abrivard, qui l'a déjà mené à la victoire au Trot-Monté, lui voit également une belle chance d'étonner. Il la met assez haut dans son pronostic, bien canalisé, sage. Elle peut aller loin et conserver une place dans le quartier. Il l'annonce quand même à 40 contre 1. Hein. Ensuite, en 7e position, on va mettre Happy Unlucky. Pour lui, il est à racheter hein, avec un parcours plus à l'économie, moins malheureux, sans faire de faute au départ. Sa place allait à l'arrivée. Avant ça, il était à 17 sur 17 dans les 5 premiers ou trop monté sur sa carrière. Donc sa seule fausse note, c'est le Cornulier. Mais vous allez me dire, c'est normal parce que c'est les courses les plus difficiles. Donc là, il redescend pas du tout de catégorie, bien entendu. Donc il pourrait encore décevoir également, mais c'est une femelle d'ailleurs. Elle pourrait, mais la drive d'Alexandre Lamy qui s'est fait avoir une fois en reprenant au départ, il a eu peur de prendre une amende en coupant le laser à la volte trop tôt. Elle a fait quelques foulées de galop, donc elle s'est retrouvée sur les extérieurs, mal embarquée. Et c'était fini quoi. Hein. Donc là il va essayer de partir peut-être un peu plus à la corde, être caché et de venir prendre une 4-5e place. Elle est difficilement dissociable de Anadémol et Hirondelle du Rible. Hein. Voilà, ils peuvent être dans tous les sens ces trois-là, hein, un peu, hein, même si Anadémol semble légèrement supérieur en ce moment. Et enfin on va terminer avec Eliade du Goutier parce que c'est Garato. Et Garato, il engage jamais des chevaux à la légère, surtout sur des grosses allocations, donc il tente le coup. Il se dit, ce sont de très très belles allocations, il n'y a que 13 partants, elle est sur son meilleur parcours, elle a repris de la fraîcheur. Il vise une petite place, hein, donc ça peut être 4, 5, 6, 7, voilà. Hein, donc espérons pour nous qu'elle vienne finir 5e, ça serait parfait, quoi, par exemple. Hein. Alors ça veut dire que pour mettre Get Lovely Delo, Eliade du Goutier, il a fallu retirer le numéro 5, Dynasty PJ. Alors que je l'avais mise très très haut dans mon jeu, dans le prix de Cornulier, mais elle m'a assez déçu. Ça m'a laissé perplexe. Elle a toussé après la course. Mais attention parce qu'elle a de la classe hein, regardez par exemple sa victoire dans le prix Reynolds le 7 novembre à 20 contre 1 où elle court en 1-10-4 sur le parcours quoi, hein. Puis elle était deuxième derrière l'excellent Dimo d'Ocagne, hein. Damien Bonne est assez confiant pour sa part pour une réhabilitation. Moi je trouve que c'est une jument qui a des périodes de forme très très courtes. Et là, j'ai bien peur qu'elle soit pas cette forme et qu'elle ait quand même été contrariée par ce contretemps dû à sa maladie, quoi. Hein, là. Donc, on va s'en passer malheureusement. Hein.
Le béton, je vous mets pas Zarenfas parce que le béton dans les 3 premiers, c'est Grand Villesse Bleu qui a le plus de chances de figurer dans les 3 premiers. Pour moi, c'est un indice de confiance à 5 sur 5. Ensuite, le copain, ça sera Zarenfas parce que moi je le mets gagnant, c'est un coup de poker, mais sinon je le vois pas sortir du quintet plus quoi. Ensuite, le coquin à belle cote, ça sera Get Lovely Lelo avec Johan Le Bourgeois. La déception, ça pourrait être Freeman de Well. Je pense franchement que Freeman de Well, il a eu des combats difficiles. Il est encore toujours, à 10 ans, il est toujours aussi craintif au milieu des autres. Son salut, il est dans la fuite, quoi, du coup. Il est peu à l'aise dans le dernier virage. Il ne semble pas plus trop avoir de morale de vainqueur depuis l'automne, où il reste sur 3 6e places, une 4e place et 2 distancements. Il a un record, certes, de 1-10-1 sur le parcours, mais moi je vous dis, attention, ça peut décevoir. Pourtant, il l'annonce avec Benjamin Rochard à 23 contre 1. Et enfin, 13 partants, catégorie très très relevée, pas de fantôme, on n'élimine personne dans ce jeu-là. Voilà les amis, j'espère que vous passerez un bon week-end avec de beaux gains en perspective. Dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le Quintet Plus de lundi à Vincennes. Il faut vous abonner parce que par exemple les non partants, je vous fais je crée un post et je publie un commentaire pour vous avertir quand il y a des non partants. Si vous cliquez sur la cloche et que vous choisissez toutes les notifications, vous êtes alerté en temps réel quasiment du dépôt et de la publication de ma nouvelle vidéo. Et en échange, je vous demande un petit pouce bleu pour valoriser la chaîne. Voilà, à très bientôt.